Ma chère Manuela, j'ai un message pour toi. C'est une lettre de feu, c'est une lettre de sang, toute pleine d'espérance. Tous ceux qui le souhaitent peuvent bien écouter aussi, car ils sont concernés également par Dieu qui appelle, le Père Céleste qui nous prie. Tu es né il y a seulement quelques semaines et déjà tu vas renaître. Naître d'en haut, naître de Dieu. Tu es née toute baignée par les eaux maternelles et couverte du sang de ta mère. Tu vas renaître dans les eaux du baptême, aspergée et lavée par le sang du Christ. Ce sang, mon Dieu, qui est la vie même de l'amour fait homme, cette vie qui s'est répandue, qu'il a donnée pour toi justement, pour que tu renaisses maintenant. Tu es né dans le monde. Par ton baptême, tu vas naître dans le royaume. Notre cher Jésus l'a dit, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Toi, tu pourras le voir, ce royaume si beau, ce royaume qui n'est pas de ce monde. Tu seras dans le monde, mais tu ne seras pas du monde, comme Jésus, notre meilleur et parfait ami, qui n'était pas du monde. Mais à ce monde, te voilà envoyé, dans le sillage des prophètes, sur les pas du Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. J'ouvre une parenthèse, parce que ce nom de Jésus m'emporte. Et j'espère qu'un jour, tu jubileras, rien qu'à penser, à prononcer, à invoquer ce nom plus doux que tous les baumes, plus capiteux que tous les grands vins, Jésus. Jésus. Et j'espère que devenue une jeune fille, parvenue à l'âge où les premiers amours s'éveillent, s'enflamment et s'affermissent, c'est encore à lui, Jésus, qui iront tes plus fougueux et humbles. Je t'aime. Crois-moi, nul n'est beau, nul n'est bon comme lui, hormis le Père, dont il est la parfaite image, notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. » La société dans laquelle tu vas grandir ressemble au peuple auquel Moïse fut envoyé. Après avoir connu une merveilleuse délivrance, sortie de la nuit de l'ignorance, victoire de notre Sauveur sur le péché qui nous entrave si bien, après avoir connu la glorieuse condition des fils et des filles de rois, des fils et des filles de Dieu, l'Occident, et pour ainsi dire, retourné en arrière, en Égypte, il a sombré de nouveau dans l'idolâtrie, l'adoration des veaux d'or de tout poil. Et la mère de Dieu en pleure. Oui, Bastien, la mère de Dieu en pleure. Et force est de constater que l'Occident ne s'en porte pas très bien. L'une des grandes idoles de notre temps, c'est la technologie, couplée à une pseudo-science qui se la raconte. Je ne suis pas bien sûr de ce qui me pousse à t'en parler aujourd'hui, Manuela. L'avenir le dira peut-être, ou bien peut-être juste parce que quelqu'un qui écoute là a besoin d'entendre pour basculer enfin, dans la foi au trop grand, trop bel amour divin duquel tout l'univers
Et nous, dans l'univers, tout a jailli. Tu sais, Manuela, les grands esprits ne courent pas les rues. Et ceux qui volent dans la vérité avec les deux ailes de la foi et de la raison sont rares. Et pourtant, quelle prétention chez le grand nombre. La science prouve que l'univers vient de nulle part. Et nous sommes là par hasard. C'est ce qu'on entend partout. Même dans la bouche de ceux qui ne savent même pas ce que c'est qu'une étoile. Ni comment elle naît, ni comment elle meurt. Eh bien, c'est faux. Un jour, si tu veux, je t'expliquerai, ou d'autres te l'expliqueront, des bons parents que j'aime, sans doute. En attendant, essaye donc de faire marcher un chat sur le clavier d'un piano et observe s'il jaillit là quelque chose de prodigieux comme du Mozart par hasard. Le fait est que la science, malgré toutes ces incroyables performances couronnées de prouesses et de succès techniques époustouflants, ne sait pas qui tu es, ce que nous sommes comme personnes humaines. Elle ne le peut d'ailleurs pas, parce que son champ d'observation, vois-tu, c'est la matière. La matière. Mais nous ne sommes pas que de la matière. Ce qui est immatériel en nous échappe aux investigations des savants. Or, c'est ce qui est immatériel en nous qui fait que nous ne sommes pas des choses, mais des personnes. Non pas quelque chose, mais quelqu'un. Tu es une personne vivante, dotée d'une dignité inviolable parce que quelqu'un t'a fait à son image comme un vis-à-vis pour t'aimer, te combler de bonheur en t'aimant. Quelqu'un t'a fait à son image pour être son enfant, son ami, ad vitam aeternam. Et ton cœur est trop grand, trop profond pour que les produits high-tech en tout genre le comblent. Aucune machine, si sophistiquée soit-elle, n'a le pouvoir de te rendre heureuse. En revanche, une seule communion bien faite le peut. Ce que tu as caché aux sages, aux savants, disait Jésus, tu l'as révélé aux tout petits. D'autres idoles plus misérables sont portées au nu, comme cette forme bestialisée, bestialisante des rapports entre hommes et femmes. Je suis triste, rien qu'à penser à toutes ces choses dont je ne peux pas te parler aujourd'hui et avant longtemps. Ce que la Bible et la lecture de ce jour appellent la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est l'expression d'un amour qui ne supporte pas, qui ne peut pas supporter que ces créatures, ces fils et ces filles si chers, s'auto-détruisent dans le péché et s'égarent dans l'amour insensé des idoles. Non, mon enfant. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle du péché. Pas vrai? Les gens n'aiment pas qu'on leur parle du péché. Je te dis pourquoi.
c'est parce qu'ils ont une vision trop légaliste de la religion, même chrétienne. Ils voient le péché seulement comme une transgression, une affaire de loi. Alors si Dieu nous acquitte de tout, pourquoi parler encore du péché? C'est qu'ils ne voient pas le péché comme une question de vie ou de mort et de santé, comme une distance, une absence que le Père qui nous aime ne peut pas ne pas vouloir combler. Mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était mort. Il était perdu. Et il est retrouvé. Au nom de la miséricorde à laquelle notre Père Céleste ne renonce jamais, car il est toujours prêt à pardonner, il ne faudrait plus parler de fautes, de mal et de péchés commis. Tout peut être pardonné, oui, absolument tout. Mais commettre un péché n'est pas seulement commettre une infraction contre la loi de Dieu. Commettre un péché, c'est comme creuser un trou, une carie en soi-même. Non seulement c'est stupide, mais c'est méchant. C'est mettre du néant dans notre existence, nous anéantir. Tu vois, Manuela, on ne fait pas le mal. On démolit, on ruine le bien, le bon, le beau. Et le Père qui nous aime ne peut pas nous laisser tout trouer, tout démoli, tout défoncer. Non, mon enfant. Oui, Dieu pardonne tout, mais il veut guérir aussi. Ma chère Manuela, tu dors, mais ton cœur veille. Les seuls témoins dont le monde a besoin, les seuls, sont ceux qui témoigneront de l'extraordinaire beauté de notre Père qui est aux cieux et de son incommensurable bonté, ceux dont le bonheur d'être enfant de Dieu criera de 1000 manières l'amour du Père envers qui nous sommes si injustes, indifférents. Les seuls témoins dont le monde a besoin sont ceux dont le bonheur d'être enfant de Dieu pulvérisera les idoles qui volent au Père le cœur de ses petits. En 2 mots, les seuls témoins dont le monde a besoin sont ceux en qui resplendira la splendeur de Jésus, la splendeur du Fils. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le Père est toujours en train de s'élancer vers nous. Et c'est de sa part que ton parrain dépose maintenant un baiser sur ton cœur. Amen.